va bien? Oui, tout va bien. Allez, si. Tout va bien. Hein? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Faut pas que ça... Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg et merci pour l'invitation. Thank you all for coming. Et merci à tous et à toutes d'être ici. I have some good news and J'ai some de bad bonnes news nouvelles et regarding de the mauvaises climate nouvelles emergency. concernant l'urgence climatique. I will start with the good news. Alors je vais commencer par la bonne nouvelle. As a small number of people have been saying lately, Comme l'ont will dit not quelques personnes end in récemment, 11 le years. monde ne va pas The bad arriver à news, sa fin however, d'ici 11 ans. is that En revanche, la mauvaise around the nouvelle, year 2030, c'est que d'ici if we 2030, continue with business as si usual, nous ne faisons rien, we will likely be in a position nous serons très where we may vraisemblablement dans pass une a number of position tipping points, où nous aurons passé and then we plusieurs might no points longer de be basculement able to undo et the nous ne irreversible serons plus en climate breakdown. mesure de revenir en arrière sur le changement climatique. A lot of people, a lot of De nombreuses politicians, personnes, de business nombreux leaders, politiques, journalists, des say chefs they d'entreprise, don't des journalistes, agree with disent what qu'ils we're ne sont saying. pas d'accord avec ce que nous They disons. say we children are exaggerating. Ils disent que and we nous, are les enfants, alarmists. nous exagérons, que nous sommes des alarmistes. To answer this, Mais pour I would like répondre to à refer cela, to page je vous invite à 108, lire la chapter page 2 in 108 the latest du chapitre IPCC 2 report. du dernier rapport du GIEC. There you will find all our Vous y opinions trouverez tous summarized. nos opinions résumées. Because there you find our remaining Car carbon dioxide budget. dans cette page 108, vous trouverez le chiffre Right du there, budget carbone it qui says that reste if à we notre don't disposition. have a 67% Le rapport dit que si nous voulons of avoir limiting the 67% global de temperature chance rise to de below limiter 1.5 degrees, l'augmentation des we had, températures on en January dessous 1st, d'1,5 degré, 2018, nous avions au 1er janvier 2018 gigatons of carbon 420 dioxide left in gigatonnes our CO2 budget. de CO2 qui restaient dans notre And budget. of course, that number is Et much bien lower entendu, today. ce chiffre est bien inférieur We aujourd'hui. emit about 42 Nos, gigatons nos of émissions CO2 s'élèvent every à year. environ 42 gigatonnes de CO2 chaque année. At current emissions levels, Au niveau that d'émissions remaining que budget nous connaissons aujourd'hui, is gone ce within budget qui nous roughly reste 8 sera and a half complètement years. épuisé d'ici 8 ans et demi. These numbers are as real as it gets. Et ces chiffres sont Though a great number incontestables. of scientists suggest that they are too generous, Et certains these are the scientifiques ones that have been accepted vont même by all jusqu'à nations suggérer qu'ils through the sont un petit IPCC. peu trop optimistes. Mais ce sont les chiffres And not acceptés once, par le GIEC. not one Et single pas une time seule fois, have I pas heard any une seule fois, politician, n'ai-je entendu un journalist, politique, or un business journaliste leader ou un even chef mention d'entreprise these numbers. mentionner ces chiffres. It is almost like you don't even C'est know comme they si exist. vous ne saviez même pas que ces chiffres existent. As if you haven't C'est even comme read si vous the n'aviez même latest pas lu IPCC le report dernier rapport du on which GIEC, the future of our civilization is sur depending. lequel se fonde l'avenir de notre civilisation. Or maybe you are simply Ou not peut-être, mature enough est-ce que vous to n'êtes tell it like pas this. suffisamment mûr pour accepter ce rapport? Because even that Parce que burden c'est bien you leave la to charge us que vous children. laissez aux enfants. We become the bad Et du guys coup, nous who have devenons to les tell affreux. people these Les affreux uncomfortable qui things avons à dire ces because no one choses else wants très to désagréables aux gens, or parce que dares to. personne d'autre ne veut le faire ou n'ose And le just faire. for quoting and acting on Et these simplement numbers, parce que nous these citons ces scientific chiffres, facts, ces faits we scientifiques, receive unimaginable nous sommes amounts of l'objet hate de and haine threats. et de menaces. We are being mocked and On lied nous about moque. by elected officials, Des members of parliament, élus mentent à notre propos, des chefs d'entreprise, des journalistes racontent des mensonges sur ce que nous faisons. Je voudrais véritablement demander à tous ceux qui remettent en question ce qu'ils appellent notre opinion, ceux qui pensent que nous sommes des extrémistes, la question que je voudrais leur poser, c'est avez-vous un budget différent pour nous permettre d'avoir une chance de rester en dessous des 1,5 degrés d'augmentation de la température? Est-ce qu'il existe un autre GIEC? Est-ce qu'il y a un accord de Paris secret que nous ne connaîtrions pas? Un accord de Paris qui n'inclurait pas l'aspect de l'équité.
car ce sont là les chiffres qui comptent. Ce sont les chiffres fondés sur la science. Et vous ne pouvez pas simplement fabriquer vos faits tout simplement parce que vous n'aimez pas ce que vous entendez. Il n'y a pas de juste milieu quand on parle de l'urgence climatique et écologique. Bien entendu, vous pourriez me dire que nous devons emprunter un chemin plus risqué, comme par exemple l'alternative de 580 gigatonnes de CO2 au 1er janvier 2018, ce qui nous donne une chance de 50% de limiter l'augmentation de la température à un niveau inférieur à 1,5 degré. Cette quantité de dioxyde de carbone sera épuisée d'ici 12 ans si nous ne faisons rien. Mais pourquoi emprunter ce chemin plus risqué? Pourquoi accepter de prendre ce risque? Pourquoi prendre ce risque qui est d'atteindre ces objectifs à 50% seulement? 420 gigatonnes, c'est tout ce qu'il nous reste à émettre en quantité de CO2. Et ce chiffre est maintenant passé à un niveau inférieur à 360 gigatonnes. Et je vous demande de noter que ces chiffres sont des chiffres mondiaux et que, bien entendu, ils ne traitent pas de l'aspect de l'équité qui a bien entendu été énoncé dans le cadre de l'accord de Paris et qui dit qu'il est absolument nécessaire que les pays les plus riches arrivent plus rapidement à un niveau de zéro émission, de telle sorte que les pays les plus pauvres puissent construire les infrastructures que nous avons d'ores et déjà construites, telles que des routes, des hôpitaux, des centrales électriques, des écoles, des réseaux d'adduction d'eau potable. Et parce que vous avez ignoré les faits, parce que vous et parce que pratiquement tous les médias jusqu'à aujourd'hui continuent d'ignorer ces chiffres, les gens ne savent pas ce qui est en train de se passer. Si vous respectez la science, si vous comprenez la science, alors tout est dit. 420 gigatonnes de CO2, c'est tout ce qu'il nous reste à émettre au 1er janvier 2018 pour avoir 67% d'atteindre l'objectif de 1,5% d'augmentation des températures selon le rapport du GIEC. Dans l'accord de Paris, nous avons signé pour nous contenir à une augmentation de 1,5 à 2 degrés. Et cela nous donne un budget de dioxyde de carbone assez important. Mais le tout dernier rapport du GIEC nous montre que nous pourrions viser des objectifs plus ambitieux, ce qui permettrait de sauver des nombres très importants de vies humaines. Et c'est bien ce qui compte. Et c'est tout ce que nous disons. Mais j'aimerais également vous dire une autre chose. Il est impossible de résoudre une crise sans la traiter comme une véritable crise et sans comprendre toutes ses dimensions. Vous ne pouvez laisser les responsabilités aux personnes, aux politiques, aux marchés. Tout le monde doit être inclus et doit lutter en même temps. Une fois que vous avez pris la mesure du budget carbone qu'il nous reste, une fois que vous avez compris à quelle vitesse ce budget s'épuise, une fois que vous avez compris que rien n'est fait à ce sujet, et une fois que vous avez compris que pratiquement personne n'est au courant du fait que ce budget carbone existe, alors dites-moi, que faites-vous? Et comment allons-nous agir sans sembler alarmistes? C'est la question que nous devons nous poser et la question que nous devons poser aux personnes au poste de responsabilité, car les faits scientifiques sont clairs. Et nous, les enfants, tout ce que nous faisons, c'est que nous communiquons sur ces faits scientifiques. Certains leaders politiques dans certains pays commencent à parler, commencent à s'exprimer, à déclarer une urgence climatique et à poser des jalons pour aboutir à la neutralité carbone. Déclarer cette urgence climatique est une bonne chose, mais établir ces jalons très vagues et dire toutes ces choses nous donne l'impression que les choses sont en train d'être faites, que les actes sont posés.
Et cela risque d'être plus nuisible qu'autre chose, car nous savons que les changements ne sont pas à l'horizon, pas plus en France qu'au Royaume-Uni, nulle part. Et je suis convaincue que le plus grand danger, ce n'est pas le fait d'être inactif. Le plus gros danger, c'est lorsque les entreprises, les politiques font semblant d'agir alors que rien n'est fait. Sauf, évidemment, de belles campagnes de presse et de belles campagnes de communication. L'urgence écologique et climatique, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Mais tout cela n'a que commencé et cela va empirer. 420 gigatonnes d'émissions de CO2. C'est ce qu'il nous restait au 1er janvier 2018 pour avoir 67% de chances de rester au-dessous des 1,5 degrés d'augmentation de la température au niveau mondial. Et nous savons que ce chiffre est désormais passé à 360 gigatonnes. Au niveau d'émissions actuelles, ce budget d'émissions aura totalement disparu d'ici 8 ans et demi. Et depuis que j'ai commencé à vous parler d'ailleurs, le monde vient d'émettre près de 800 000 tonnes de CO2. Et s'il reste des personnes qui trouvent des excuses pour ne pas écouter, pour ne pas agir, je voudrais vous reposer la même question. Est-ce qu'il existerait un autre GIEC? Est-ce qu'il existerait un accord de Paris secret que nous ne connaîtrions pas? Un accord de Paris qui n'inclurait pas l'aspect de l'équité? Auriez-vous un budget différent qui nous permette de rester au-dessous de l'augmentation de 1,5 degré? Certaines personnes ont choisi de ne pas venir à cette réunion aujourd'hui. Certaines personnes ont choisi de ne pas nous écouter. Ce n'est pas grave. Après tout, nous ne sommes jamais que des enfants. Vous n'avez pas le devoir de nous écouter. Par contre, vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous vous demandons. Unissez-vous derrière les scientifiques. Merci. Lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, merci d'être là. Merci d'avoir répondu à l'appel, celui vers notre futur. Merci d'être présents à cette marche revendiquant un avenir viable, vivable et équitable. Aujourd'hui, ce n'est pas Saint-Brieuc, ce n'est pas la Bretagne, ce n'est pas la France, ni l'Europe qui s'est réunie, mais le monde entier qui s'unit ensemble. Depuis trop longtemps, le monde observe simplement. Les problèmes environnementaux se créent et s'amplifient. Aujourd'hui, on ne peut plus le nier. La faune et la flore se meurent, l'air et la mer sont pollués. Mais il est encore temps d'agir. C'est pourquoi nous sommes là tous ensemble. Nous pouvons, à notre échelle, changer nos vies, celles des autres et celles de notre planète. Il ne faut plus repousser à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Ainsi, par cette marche, nous, jeunes, montrons à la France que nous sommes prêts à agir. Mais les politiques, les industriels, les preneurs de décision doivent eux aussi sortir de leur inaction. La France ne respecte même pas les accords signés à la COP21. Arrêtez d'être hypocrite, regardez notre planète en face, prenez des décisions, agissez, c'est la planète qui vous le demande. Tous ces problèmes, c'est nous qui en paierons les conséquences. Alors manifestons et marchons ensemble aujourd'hui et n'agissons pas demain, non, agissons dès aujourd'hui.
On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Plus chaud, plus chaud que le climat. Plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Plus chaud, plus chaud que le climat. Ah oui, des promesses. Les promesses que j'avais faites ici il y a quelques années, de résoudre enfin le problème des algues merdes. Le problème des algues merdes, il n'est pas très compliqué. C'est quand la mer monte, et la mer monte, et elle met des algues vertes, des algues merdes. Alors, le problème c'est qu'elle les amène sur les plages. Ah, c'est là le problème, parce que les touristes gueulent. Et Olivo et compagnie gueulent parce que leurs plages d'enfants se sont polluées. Et c'est vraiment inadmissible, je comprends leur révolte. Et voilà pourquoi je vous laisse espérer dans le réchauffement climatique. C'est quoi le réchauffement climatique dont tout le monde cause et dont on s'occupe ardemment en haut lieu, dont moi d'ailleurs? Le réchauffement climatique, c'est les glaçons dans le verre de Ricard ou dans le whisky qui se mettent à fondre. Du coup, le niveau de la mer se met à monter. Quand la mer monte, et si elle monte vraiment pour de bon. Ici c'est des centimètres, mais bientôt ça va être des mètres, des mètres, des mètres, des mètres, des mètres, des mètres. Et les algues vertes qui sont en bas, si ça continue à monter, quand la mer monte, elles vont arriver en haut dans les champs, vous n'avez pas réfléchi à ça 3 secondes, et là il n'y aura plus besoin de s'emmerder à les ramasser, ils seront déjà dans les champs, et il n'y aura plus besoin de fonctionnaires pour contrôler les pondages, les économies, allègement des fonctions publiques, on va pouvoir tailler là-dedans, vous voyez, les algues dans les champs, d'où elles avaient vocation au départ à ne pas sortir. Burton, cadeau, cadeau! Bravo! Merci. Alors merci à tous d'être venus. Nous sommes ici, donc, pour chacun des raisons liées à la protection de notre écosystème, à la protection de la biosphère, c'est-à-dire du milieu essentiel à la survie de l'humanité et donc la survie de nos enfants. Nous sommes engagés dans ce mouvement, d'abord pour des raisons factuelles. Le changement climatique est en cours. Le changement climatique est lié à notre consommation. En premier lieu, la consommation d'énergie fossile. Voilà. La consommation d'énergie fossile, c'est 73% des émissions de gaz à effet de serre.
calmer. Doucement, doucement. Voilà. Oui, oui. On va mettre le gant à la poubelle. Cette exagération-là. Oui, la phrase exagérée, c'est trop quoi. Et le chien, mais le chien. Les chiens, il est mort. Oui, mais c'était pas les salles. Ah non, c'était pas les salles. On a dit Les cheval non plus. C'était pas les salles. Ah non, il faut pas exagérer. Il y a même des études scientifiques qui nous disent que c'était pas les algues qui sont tués les conducteurs des tracteurs. Ah non, il faut pas exagérer quoi. Et les autorités, ils ferment les plages pour notre bien. Ah oui, pour nous protéger, bien sûr. Comme ça, on est en sécurité. Tu vois bien. Tu vois bien. Les joggeurs. Il est mort, mais c'était pas les algues non plus. Non. Ah non, il faut pas exagérer. Et nos enfants. Tout va bien. Et nos enfants, ils vont bien, Ils vont bien, nos enfants. Ah oui, ils vont bien. Ils vont bien. Ah bah oui. On peut respirer bien. Il ne faut pas oublier non plus que l'agriculture intensive, ils nous donne du travail. Oui, et on a des belles maisons, des belles voitures. Ah, on peut manger, on est très bien quoi. On peut manger. Ah oui, on peut manger. Alors, il ne faut pas exagérer quoi. C'est que la vie quoi. Hein? Ah ouais, c'est la vie, il ne faut pas exagérer. Hein. Avec les boulots, je peux m'acheter ma jolie voiture. Voilà. Ah oui, c'est pas des salles. Il ne faut pas exagérer, s'il vous plaît. C'est la santé, le travail en plus. Ah oui, le travail, c'est la santé. Tout va bien. Nos enfants, ils vont très bien aussi. Vous va bien. Voilà. Hein? Donc il ne faut pas vraiment exagérer avec les algues. Ah, c'est une exagération. Ah ouais. Non, mais on est bien. On respire. On respire très bien. Bah oui, très bien. Tu vas bien. L'air est sain. C'est pas les salles. Non. Les gens qui ne sont pas convaincus dedans, qui écrivent des livres méchants sur les algues, vous ne pouvez pas les convaincre. Si. Ah non mais qui vient là pour le dire. Hein.
Vous pouvez lui dire qu'il vient, mais c'est pas les salves. Il faut pas exagérer. Il y a même des études. Il y a même des études scientifiques. On respire. C'est pas les salves. Il faut pas exagérer. On est bien. Tout va bien. Tout va bien. Il faut pas exagérer, quoi. Pas d'amalgame. Ah, pas d'amalgame. Il faut pas faire des amalgames, quoi. Il faut pas. On est très bien, quoi. Tout va bien. Nous avons du boulot. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, hein. C'est pas les salles. Appelez les pompiers. Mais non, tout va bien. On y a cru, nous aussi, au progrès. Et pour beaucoup, on en est mort, nous aussi. C'est vrai, on y a cru qu'on allait vivre mieux. Plus de confort, qui disait. Quand ils sont arrivés après la guerre, on les a crus. On leur a fait confiance et ils nous disaient « Fini la terre battue !» Parce que nous, on aimait bien les pilolines de place. Mais tout de même, l'eau courante, l'électricité, le progrès, le confort. Il y a plein de jeunes agriculteurs qui sont partis se former en Amérique. Ils sont revenus avec dans la tête tout bien comment faire pour améliorer le métier. Avec les machines, on allait pouvoir produire plus, distribuer plus pour tout le pays et qu'on pourrait en être fiers. On pourrait en être fiers et qu'on gagnerait de l'argent et que même au début, ils auraient la gentillesse de nous en prêter. Le temps de s'équiper. Alors, nous, on leur a fait confiance. Et c'est nous-mêmes qu'avons cassé nos chemins. Nous-mêmes qu'avons cassé nos habitudes. Abandonné notre savoir-faire. On leur a fait confiance. Nous, on n'a pas pensé à temps qu'il fallait fixer une limite. On n'a pas pensé à temps que c'était un arrangement politique. Ils allaient finir par prendre le pouvoir sur toute la ligne de production, toute la ligne. Et quand on a voulu arrêter, c'était trop tard, on était endettés. Non mais faudrait bien finir par en parler là, enfin, de ce désarroi paysan, de cette situation tellement embrouillée. D'agriculteurs saccagés, saccageurs, qu'avons détruit notre terre à coups de pesticides, en tenue de cosmonautes, comme qu'on nous apprenait à le faire au lycée agricole. Et une fois à la retraite, sans avoir eu ni même le temps, ni même l'idée de faire autrement, renouer là, avec notre savoir-faire, avec cet amour de la terre que dans ces dévastations on continuait d'éprouver si fort. Et encore aujourd'hui, nous-mêmes, avec la modestie de se laisser instruire sur l'écologie par des citadins venus sur le tard, instruire sur la biodynamie, instruire sur notre propre cosmos et l'ancienneté de nos gestes.
sur tout ce qu'on savait même pas savoir avant que les autres y arrivent. Faudrait bien finir par en parler de ces autres, ces industriels intensifs qui se prénomment les amis des cochons, nommés amis de quoi, oui, amis de leur porte-monnaie, amis de leur tiroir-caisse, oui. Il faudrait bien finir par savoir qu'est-ce qu'on leur dit, nous, aux autres qui arrivent, les enfants qui arrivent dans cette odeur-là, de mort, sur nos plages et sur toute la ligne. Nous, qu'on leur dit, on leur dit, tu vas rien sauver. Tu vas voir les choses mourir, qu'on leur dit. Oui, tu vas les voir mourir, maintenant c'est trop tard. On le sait bien, on ne peut pas faire marche arrière. Tu vas les voir les choses mourir. Mais tu vas pas survivre. Tu vas vivre. Vous allez vivre, qu'on leur dit. Vous allez vivre. Parce que partout, vous allez réinventer les pratiques. Réinventer les habitudes. En coopérant avec ce qu'encore on vit. En prenant soin du vivant partout que tu peux le faire. Dans les interstices du capitalisme, dans les endroits où il n'est pas encore allé voir fourrer son nez, dans les endroits qui n'intéressent pas, qu'il n'est pas venu saccager et abîmer. Allez-y, que je leur dis. Allez-y. Réinventez. Qu'on leur dit. Allez-y. Tout va bien. Tout va bien. Allez, si. Tout va bien. Hein? Tout va bien. 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 Faut pas que ça joue. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?